Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce week-end, donc le 21 et 22 septembre 2019. Alors, comme je vous ai dit, demain, je prépare un live, donc à 18 h. Je ferai un petit test tout à l'heure, donc si vous voyez quelque chose passer sur la chaîne, c'est juste pour voir si la connexion est suffisante ici. Sinon, demain, j'irai m'installer ailleurs pour avoir une bonne connexion. Voilà, c'est fait. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette journée, hop là, du samedi et du dimanche 21 et 22 septembre 2019. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce samedi et dimanche 21 et 22 septembre 2019. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Voilà, bah, c'est celle que j'attendais, la dernière. Donc la première carte que nous avons, j'espère que c'est l'indépendance et pas la trahison. Donc nous avons la carte de la trahison, d'accord, ou la carte de l'indépendance. Donc elle se déterminera par rapport à la deuxième carte que je vais tirer. Pourquoi l'indépendance? Parce qu'un chat est indépendant. C'est rentrer, sortir, il vient se faire câliner uniquement quand il en a envie. Quand il n'en a pas envie, il s'en va ou il met un petit coup de patte. Voilà, ça c'est l'indépendance. Ce que je veux quand je veux, d'accord? Ou alors la trahison. C'est marrant que cette carte puisse représenter et la trahison et l'indépendance, quelque part. Est-ce qu'être indépendant, c'est trahir? Je vais me pencher là-dessus. Pourquoi on en fait cette compréhension? Nous avons la carte du trafic, d'accord? Quelque chose que nous préparons, quelque chose qui se prépare. Quelque chose qui se prépare par rapport au fait de devenir indépendant ou quelque chose qui se prépare par rapport à une trahison que nous avons fait subir. Alors moi j'en vois pas, mais peut-être que quelqu'un peut prendre quelque chose que je fais comme de la trahison, ou vous, ou alors quelqu'un qui nous a trahis. Mais c'est pareil, ce que nous prenons pour de la trahison, est-ce que l'autre réellement a voulu nous trahir? Peut-être se poser là la question, d'accord? Ce que nous ressentons, c'est pas forcément ce que l'autre personne en face de nous veut nous faire ressentir. Vous savez, c'est comme quand je vous passe les messages. Il y a certaines personnes qui, par rapport à leur compréhension, par rapport à leur vie, vont comprendre quelque chose, et d'autres personnes vont comprendre autre chose. C'est pour ça que je dis que c'est très difficile, hein. C'est vraiment propre à soi ce qu'on ressent. Quelque chose qui se prépare par rapport à la famille. Un sentiment de trahison sur une situation par rapport à la famille. Ou prendre son indépendance par rapport à la famille. D'accord? Peut-être avez-vous des choses à faire. Peut-être il serait bon que vous vous preniez en main et que vous vous activiez par rapport à des choses qui sont à faire et que vous pensez ne pas pouvoir faire. D'accord? Vous attendez sur quelqu'un pour pouvoir le faire. C'est bien d'être accompagné dans sa vie pour faire des choses. C'est bien d'abord de savoir les faire seul et après de les faire à deux, uniquement pour partager. D'accord? Mais pas être dépendant de quelqu'un. C'est pour ça que je pense que c'est l'indépendance, personnellement. Je vais prendre ce message comme ça, d'accord? On vous dit, il faut vous mettre en action, d'accord? Pour créer votre vie. Et vous devez être indépendant pour ça, parce que vous seul pouvez être le créateur de votre vie. Accompagnez-vous bien, si vous avez envie d'être accompagné pour le faire, mais vous êtes seul à pouvoir le faire. C'est ce message-là que j'entends, d'accord? Et on vous dit que vous pouvez le faire avec sagesse.
D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez pris connaissance de tellement de choses, vous avez tellement travaillé sur vous, vous avez tellement pris en compte toutes ces épreuves qui sont arrivées, vous avez tellement conscientisé de ces épreuves que vous êtes capable aujourd'hui de pouvoir non seulement gérer votre vie, mais d'avancer. C'est ce qu'on vous demande. D'accord? On ne voit pas la route. Mais il y a le trafic. Le trafic, c'est quelque chose qu'on prépare. On fait quelque chose. D'accord? C'est bien, c'est très bien. Et c'est quelque chose qui nous met en joie. D'accord? Ce qui nous met en joie, c'est certainement de se rendre compte qu'on est capable de faire les choses seul. Comme ça, on ne dépend pas d'une personne. Et si on est avec cette personne, c'est parce qu'on en a envie. Et pas parce qu'on en est dépendant. Je crois que c'est là aussi la subtilité d'une relation équilibrée. Avec les autres, avec son mari, avec son conjoint, avec tous ceux qui nous entourent. Ne pas être dépendant d'eux, donc ne pas être obligé de rester avec eux, mais en avoir envie. La renommée, d'accord? C'est le regard que les autres portent sur la personne que vous êtes quand vous prenez votre vie en main. Et où on se dit bravo, cette personne a réussi. Ou c'est peut-être la reconnaissance que vous devez. Mais je dirais la renommée, ça me va bien, d'accord? Donc là, on va me parler d'une personne qui prend son indépendance, d'accord? Qui prend sa vie en main par rapport à quelque chose qui lui fait plaisir, peut-être un travail. Une personne qui prend sa vie en main, qui prend son indépendance par rapport à des choix qu'elle doit faire, mais parce qu'elle en a besoin afin de retrouver la renommée, d'accord? Qu'on puisse dire que cette personne, ou qu'elle puisse ressentir au fond d'elle, parce qu'en même temps, peu importe ce que les autres pensent de vous, ce qui est important, c'est ce que vous pensez de vous, et que vous soyez fiers de vous. C'est les énergies qui vont nous aider un petit peu pour ce week-end à se reconnaître dans ce qu'il y a de meilleur en nous. D'accord? Moi aussi, je vais faire un live ce week-end. Je vais voir que si je suis si forte que ça, si j'arrive aussi bien à me connecter à vos énergies. Oui, alors moi, ça peut complètement me parler, ce tirage pour ce week-end. Vous voyez, je pars en indépendante. C'est-à-dire que je vous fais un live, je me connecte à vous. D'accord? Et je vais voir si je vais l'avoir, cette renommée. Si je serai fière de moi. Fière d'avoir pris sur moi, faire tomber le trac. Mais par contre, je vous donnerai toujours le meilleur de moi. Donc je sais que je serai fière de moi. Peu importe comment il se passera. Parce que j'aurai donné le meilleur de moi-même. Et on me parle d'un homme, d'accord? Il y a un homme qui doit reprendre sa vie en main. Il y a un homme qui doit prendre un chemin, peut-être pour se détacher de quelqu'un dont il est dépendant, prendre son indépendance, pour aller chercher ce dont il a besoin, pour changer sa vie. Ou alors on me parle de la force qui est en nous. On dit que la femme, la féminité, c'est l'émotion. Et l'homme, c'est la force. Peut-être qu'on nous demande d'aller chercher la force qui est à l'intérieur de nous afin de nous dépasser, de sortir de notre zone de confort. Ce week-end, sortez de votre zone de confort. Ok? Et je veux comprendre pourquoi on nous envoie ceci, pourquoi on nous envoie ces énergies. Pour reprendre confiance en nous, ça c'est certain. D'accord? Mais il y a forcément quelque chose. À chaque fois que les énergies nous poussent quelque part, déjà c'est guérison pour nous, ça c'est une sûreté. Mais toutes ces guérisons qui nous poussent à être faites, toutes ces épreuves qui arrivent à nous pour conscientiser des choses, c'est pourquoi? Trouver le bonheur, trouver l'équilibre,
Ok, mais moi je veux un cadeau. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer ce samedi et dimanche 21 et 22 septembre? On me parle de l'amitié, on me parle de la fidélité, d'accord? Et on me parle qu'à un moment, cette amitié, cette fidélité, où il y a quelque chose qui s'est arrêté. Vous voyez, c'était stérile, ça n'avançait plus, ok? Vous vous êtes peut-être détaché d'amis autour de vous, vous êtes peut-être détaché de quelqu'un, parce que pour que vous réappreniez à être indépendant. Et on vous dit que par rapport à ce détachement, par rapport au chemin que vous êtes en train de faire, par rapport au fait que vous allez aller de l'avant seul, c'est une réelle réussite. D'accord? Ça va être une réelle réussite si vous arrivez à dépasser cette montagne, sortir de votre zone de confort. Ok. De toute façon, à partir du moment où vous arrivez à reprendre confiance en vous, parce que vous êtes arrivé à sortir de votre zone de confort, sortir de quelque chose qui vous fait peur, vous avez peur de vous engager dans quelque chose, allez-y, d'accord? Ça vous ouvre la réussite. La réussite. N'écoutez pas ce que peuvent vous dire les gens autour de vous, les peurs qu'eux peuvent avoir, d'accord? C'est leur projection à eux. Et moi, nous, les messages que j'entends, on vous demande de sortir de votre zone de confort, de faire quelque chose, et vous verrez comment vous vous sentirez après être sorti de cette zone de confort, si ce n'est pas une réelle réussite pour vous. Ok. Ok. Bon. Et là, sur ces bonnes paroles, quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Hop là. J'ai trop de cartes. Pourtant, je la veux. Il y en a trop. J'ai pas le droit de les sélectionner comme ça. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer ce samedi et dimanche 21 et 22 septembre 2019? Quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Hop là. On me parle d'une femme, ou pour une femme, d'accord? Si vous êtes un homme, ça parle d'une autre femme. Si vous êtes une femme, ou ça peut parler de vous, ou d'une autre femme aussi. On vous parle de la fidélité et de l'amitié, d'accord? De ce qui vous lie à cette personne. C'est quelqu'un de proche. C'est quelqu'un de très proche. Et on vous dit qu'il y a un travail qui a été fait dessus. Vous avez travaillé sur ce lien en fait, sur ce lien de fidélité, sur ce lien d'amitié qui est en train de grandir. Vous travaillez dessus, d'accord? Par rapport à quelque chose qui vous a blessé ou par rapport à des blessures que vous avez. Et on vous dit que vous arrivez sur le chemin de l'abondance avec cette personne, d'accord? Entre vous et cette personne. Et si vous êtes la femme dont on parle, entre vous et la personne à qui vous êtes fidèle, d'accord? Il y a une abondance qui arrive sur ce qui s'était un peu cassé, brisé. Ok. Quelle est cette abondance qui arrive sur cette situation? Donnez-moi une carte complémentaire pour me parler de l'abondance qui arrive sur cette situation, s'il vous plaît. Quelle est la carte complémentaire? S'il vous plaît, carte. Donnez-moi une carte, s'il vous plaît. Ils veulent pas. Une carte complémentaire. Alors, je vais aller la chercher. On me dit que l'abondance qui arrive, c'est par rapport à des enfants ou par rapport à la joie qu'on retrouve. Vous savez, des joies, des rires.
Donc voilà ce qui arrive. Donc là-dessus, il y a une reconnexion. Ok, on se reconnecte à des amis, on se reconnecte à un ami, on se reconnecte à quelqu'un envers qui on est fidèle, pour retrouver un petit peu cette joie, l'abondance de joie, ou l'abondance dans les échanges avec les enfants. D'accord? Parce que vous avez travaillé là-dessus. Vous avez travaillé sur quelque chose qui s'est cassé. Vous avez travaillé sur vos blessures. D'accord? Par rapport à ce qui s'est passé entre vous et cette personne. Ou peut-être qu'elle vous fait travailler. Voilà. Elle vous fait travailler sur vos blessures ou elle vous fait travailler sur une cassure, sur une rupture. Elle vous fait travailler sur quelque chose, cette relation-là. D'accord? Et elle vous fait travailler dessus pour retrouver ceci, l'abondance. L'abondance avec des enfants, si vous êtes en séparation et qu'il y a des enfants entre vous, d'accord? Avec une sœur, une cousine, une femme, votre femme. Ou alors vous retravaillez sur cette abondance de joie et de bonheur que vous retrouvez ensemble comme des enfants. C'est chouette. Ok, vous ne vouliez pas me le donner? C'est pas grave. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer ce week-end du 21 et 22 septembre 2019? Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce samedi et dimanche 21 et 22 septembre 2019? Merci. Waouh! C'est magnifique. On a une grande évolution, d'accord? Mais une vraie évolution. Moi, c'est comme ça que je le vois. Regardez ça. Où on me parle d'hommes de la famille, d'accord? Il y a le grand-père, le père et l'enfant. Où on me dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de se transformer. Quelqu'un qui était très sage, qui retrouve un peu de légèreté. Ou quelqu'un qui était très léger et qui est en train de prendre en maturité. D'accord? Moi, je préfère ce sens. Mais c'est personnel. Donnez-moi des cartes complémentaires par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Donnez-moi des cartes complémentaires par rapport à cette situation. Et on parle d'hommes, d'accord? Quels sont? Ou alors il y a des réunions de famille. Il y a des réunions entre hommes, peut-être. Peut-être que des hommes vont se réunir. On me parle de liens familiaux ou de choses qu'on porte de génération en génération. Donnez-moi quelques informations complémentaires. Hop là, sur cette situation. Oui, c'est peut-être ça. On me parle peut-être de karma, de choses qu'on porte de génération en génération. D'accord? De choses peut-être qu'il y a à épurer pour certains hommes qui ont été portés et qui sont transmis de génération en génération. Il y a peut-être un cap à dépasser, un cycle, quelque chose. Des choses karmiques qui peuvent se donner. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut me dire dans cette situation? L'étoile me dit ça. L'étoile me parle de ça. Là, voilà. On me dit que c'est quelque chose ou qui va se résoudre dans les 3 mois, d'accord? Ou qu'on est en train de résoudre
des nœuds, des nœuds karmiques, des situations transgénérationnelles, d'accord? C'est en train de se, c'est en train de se soigner, ok? Des schémas familiaux qui se reproduisent, des choses comme ça. Oui, voilà. Ce sont des choses qui vous sont données de génération en génération par rapport à un couple très différent, vous voyez, qui sont étrangers, qui sont éloignés, sont des choses qui ont été données de génération en génération et qu'il faut pouvoir dépasser pour guérir le transgénérationnel. D'accord? Déjà pour ne pas le redonner à ses enfants et puis pour couper ces schémas transgénérationnels. Ok. C'est pour ça qu'on vous demande de sortir de votre zone de confort certaines personnes. D'accord? Vous avez envie d'aller vers d'autres personnes. Vous avez envie de vous assembler avec d'autres personnes. Et ce qui vous empêche de le faire, c'est c'est ce qui vous a été porté au niveau transgénérationnel. D'accord? Mais sortez de ces schémas. Sortez de ces schémas, sortez de ces blocages, parce que ça vous libère. Hein. Ça libère un couple, ça ramène la joie, ça permet de faire une avancée sur son couple, sur des associations. C'est chouette. Hein. C'est chouette, les énergies qui nous permettent de sortir de ça. De tous ces schémas transgénérationnels qui sont donnés par nos familles, les fardeaux familiales. Ils sont là. Et on peut en sortir. Et se libérer pour retrouver l'union, le couple, l'union à soi, l'union à quelqu'un d'autre. Oh, c'est beau. J'adore l'histoire. J'adore cette histoire. Waouh. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi est belle. Mais est-ce que c'est la suite de ça? On me dit que retrouver un équilibre, ou alors c'est la justice divine, on vous donne la possibilité, on vous donne la force, d'accord, d'avoir de l'abondance ou d'avoir de l'argent, mais c'est l'abondance par rapport à l'amour et de retrouver, mais c'est magnifique, hein, et de retrouver par rapport à tout ça le bonheur. De retrouver le bonheur. Ou alors, ouais, pour moi c'est la justice divine. C'est quelque chose qui revient en abondance à vous. Hein. Mais il faut sortir de ça. De tout ce qui est transgénérationnel, de tout ce que nos familles nous ont... Bon, bah voilà. Est-ce qu'on s'en fait une petite dernière? Non, alors non, la vidéo est assez longue. Bon, bah écoutez, ouais, c'est fort. C'est fort. En tout cas, moi, je vais me pencher là-dessus pour comprendre quels sont mes blocages. Et puis peut-être débloquer des situations. Faites pareil. Sortez de votre zone de confort, d'accord? Essayez de comprendre quels sont vos blocages et de les dépasser. Alors déjà, vous sortez de votre zone de confort, vous faites quelque chose qui vous paraît un peu difficile, et ça va vous permettre d'affronter vos peurs et peut-être de sortir de tout ça pour le retrouver lui. Et un peu lui aussi, hein, l'intimité, l'amour, la sexualité. Je vous souhaite un excellent week-end. Si vous êtes disponible samedi, j'espère pouvoir faire ce live, je vais faire le test. Si vous êtes disponible samedi, je serai ravie de venir à votre rencontre et que vous veniez à la mienne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner. À bientôt et merci de me suivre. Bonne journée ou bonne soirée. Au revoir.